Alors bonjour, mon nom est Sabrina Cloutier, aka Betty Cayenne, et je suis artiste multidisciplinaire et artiste burlesque également. Je suis comédienne de théâtre de rue depuis 12 ans et artiste de cirque également. Je fais de la danse swing, un paquet d'affaires, mais le burlesque est entré dans ma vie magiquement pour venir compléter tout ça. Alors c'était un défi de scène pour moi d'aller faire quelque chose qui allait plus dans la sensualité. Je trouvais ça très intimidant aussi. Mais j'y ai pris goût, ça m'a aidé énormément à m'accepter, donc autant corporellement que dans mon attitude. C'est quelque chose de très empowering, si je peux dire. Donc ça me donne du pouvoir. Et c'est quelque chose que j'aime partager également maintenant, que ça fait 7 ans que je fais du burlesque. Alors je dirais que je fais du Chaplin en lingerie, donc moi je reste toujours dans la comédie, du moins c'est ce que je préfère faire, mais avec les élèves qui prennent des cours avec nous, avec mes collègues aussi, chaque artiste burlesque a sa couleur et va aller jouer avec ce qu'il a envie de présenter sur scène. Donc c'est un exutoire formidable, puis on aime beaucoup l'idée de pouvoir transmettre ça et de donner le pouvoir aux gens aussi de se retrouver là-dedans, puis de pouvoir jouer avec leur sensualité, d'affirmer ça. Donc, femme ou homme, c'est bien important pour nous là, de dédramatiser la sensualité et de la célébrer aussi. Alors, pour suivre les actualités dans ma vie d'artiste burlesque, j'ai ma page Betty Cayenne que vous pouvez suivre. Également, la page Burlesque à Québec, qui est une page qui regroupe les artistes burlesques de la ville de Québec, ainsi que tous les spectacles et ateliers liés à cette plateforme-là. Au niveau de la censure, c'est certain que moi je travaille avec des enfants, je fais de l'animation pour enfants, alors quand j'ai commencé à faire du burlesque, j'avais une petite gêne là, à savoir comment ça allait être perçu par mes pairs, mais j'ai jamais eu de problème au niveau de me faire engager ou de contrat. La majorité des gens qui nous engagent sont des artistes eux-mêmes et les parents qui viennent nous voir en spectacle, c'est des gens qui sont très ouverts aussi. Donc, je dirais que j'ai fait la paix avec ça là, et j'assume pleinement aujourd'hui et je défends ça également parce que ça devrait être quelque chose qui est normalisé, je crois, de pouvoir faire du divertissement plus pour adultes, si je puis dire. Mais quand on explique que c'est un art qui est féministe à la base et qui a vraiment des origines pour aider les femmes à s'émanciper et maintenant toute personne peut en faire aussi. J'ai pas de honte à dire que je fais du burlesque, mais pas du tout. Je pense que je vais défendre ça bec et ongle. Tout est dans la façon de présenter aussi, pour montrer qu'on a c'est ça, des bonnes intentions. On est là pour célébrer le corps sous toutes ses coutures, puis il n'y a pas de Photoshop, puis il y a une diversité de corps aussi dans nos shows, c'est ça qui est précieux pour moi, puis qui va faire que je vais toujours défendre ça comme un art féministe. C'est bien important d'en parler. C'est sûr, dépendamment des régions, c'est pas la même ouverture selon le médium que je fais. Le burlesque, c'est encore un médium qui est jeune dans la ville de Québec. À Montréal, c'est vraiment plus répandu, plus accepté. Je dirais à Québec, des fois, il y a encore un peu de travail à faire au niveau de l'ouverture. Mais ça s'en vient, puis on voit qu'il y a une demande, fait que ça nous remplit de bonheur. Au niveau de la censure, c'est certain que quand tu fais un art qui implique de la sensualité, parfois de la nudité partielle, ça peut être perçu d'un œil un peu qui juge, mais faut pas se laisser abattre par ça, je crois. Puis de parler de ce qu'on fait, je crois que c'est un bon moyen pour dédramatiser et faire tomber les préjugés. C'est sûr que la technologie fait que tout va rapidement. Ça, je pense que c'est bien parce que les gens peuvent avoir accès à de l'information très vite. Ça permet de partager aussi partout dans le monde. Donc, c'est assez pratique à ce niveau-là. Par contre, je crois que c'est pas tout. D'avoir un humain en face de soi, puis de pouvoir avoir une performance live, par exemple. D'ailleurs, en ce moment, avec la pandémie, il y a beaucoup de shows de burlesque virtuels qui se sont créés. Des très belles choses qui sont nées de ça parce qu'on est on est des artistes, on survit sur un scène, mais demeure quand même que ce sera jamais comme avoir l'énergie d'une salle qui te renvoie ce que tu lui donnes, etc. Donc c'est un échange qui est vraiment important. Donc je pense que la techno aide un peu, mais en même temps, ce sera jamais remplaçable d'avoir une performance en personne.